déjà commencer à voir qui sera disponible par rapport à la date de début de contrat, qui a la bonne expertise pour y répondre. Est-ce que c'est un sujet faisable par une seule personne? Est-ce qu'il faut mettre un binôme en place? Est-ce qu'il faut mettre une équipe de 3, 4, 5 personnes différentes? Par exemple, une phase d'acquisition de données, c'est le data analyst qui va travailler avec l'expert électronique pour développer les bons outils pour avoir l'acquisition. En attendant, c'est pas un sujet qui peut être démarré sans data. C'est évalué avec les personnes susceptibles de travailler sur ce contrat-là, à combien ils estiment leur participation, et voir en combien de temps c'est faisable. On n'est pas toujours à 5 jours par semaine. Quand on travaille sur 2 ou 3 sujets en même temps, c'est presque un jeu de piste. Telle semaine, je vais y travailler 4 jours, mais sur une semaine classique, je vais y travailler 2 jours. C'est essentiel. Quand on fonctionne comme on le fait, il y en a qui sont plutôt faits pour bosser seul, il y en a qui sont plutôt faits pour bosser en équipe. C'est surtout par rapport à quelle étape on intervient et le domaine d'expertise. Il y a des domaines, tu peux que bosser seul ou en équipe réduite. Ah oui, totalement. C'est vraiment l'évolution, on va dire, presque logique. C'est se dire quels outils on utilise le plus, qui seraient rentables d'intégrer en interne. Il y aura d'autres besoins qui se feront sentir, d'autres domaines d'expertise qui seront peut-être avec des voies d'évolution, ou presque des effets de mode, qui vont dicter un peu les investissements que CKP fera. C'est faire comme on a fait jusqu'à présent, c'est trouver des fournisseurs, voire des partenaires industriels qui connaissent nos besoins, qui connaissent nos urgences, parce qu'on travaille essentiellement sur des petits volumes. Donc voilà, c'est des fournisseurs qui sont capables d'anticiper et de réussir à nous fournir des créneaux rapidement.